L'élu, écoute-moi attentivement. Certaines tempêtes ne s'abattent pas sur toi pour te détruire. Elles surgissent pour te révéler, avec une clarté brutale, qui n'aurait jamais dû avoir accès à ton essence en premier lieu. C'est là toute l'étrangeté de ces sombres rituels d'humiliation auxquels tu as été soumis. Ils ne sont jamais véritablement conçus pour tester tes faiblesses. Ils sont bâtis de toutes pièces pour exposer l'obsession maladive de quelqu'un d'autre pour le contrôle. L'authentique, tu as sans doute ressenti cette blessure de la solitude face à eux, cette impression d'être isolé au milieu des loups. Mais sache une chose primordiale, les véritables élus ne se promènent pas sans protection dans cette vallée d'ombre. Ils scellent leur énergie, se rendant invisibles aux prédateurs en utilisant des sagesses anciennes, une armure mystique désormais accessible à ceux qui en sont dignes dans les 7 sceaux de l'élu. Et c'est parce que tu possèdes cette force latente qu'à l'instant précis où tu as refusé de t'effondrer, le scénario tout entier s'est inversé d'une manière à laquelle personne dans la pièce n'était préparé. Une étude psychologique a même noté que les personnes qui ne réagissent pas à l'embarras public déclenchent un inconfort bien plus grand chez les observateurs que chez la cible elle-même. Pourquoi ? Parce que ton calme olympien devient un miroir et soudainement, chacun se retrouve à dévisager sa propre insécurité qui le fixe en retour. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Ton humiliation n'était pas juste un moment éphémère. Ce fut un dysfonctionnement total, dans un système qui se nourrit de réactions humaines prévisibles. Tu ne t'es pas brisé, tu n'as pas joué le rôle qu'ils t'avaient assigné. Et tu ne leur as certainement pas offert l'épisode émotionnel dont ils avaient répété les moindres détails. Au lieu de cela, tu t'es tenu là, avec ce genre de sang-froid majestueux qui fait murmurer les puissants « Attendez, sur qui venons-nous d'essayer ça ?» Cela les a ébranlés. Non pas parce que tu as riposté avec violence, mais parce que tu n'en as même pas eu besoin. Ils attendaient un feu d'artifice de détresse et ils ont reçu un échec et mat psychologique et silencieux. Et soyons honnêtes, la façon dont tu as géré la situation comportait une subtile touche d'humour noir. C'est comme si quelqu'un avait planifié une performance théâtrale dramatique d'envergure, et que tu t'étais présenté sans avoir lu tes répliques, que tu avais haussé les épaules et quitté la scène pendant qu'ils étaient encore en plein monologue. Rien ne terrifie plus les orchestrateurs de ces drames que de réaliser que leur production n'a absolument aucun effet sur le personnage principal. Alors maintenant, l'élu, tu as toute leur attention. Pas une attention passagère, non, l'attention lourde, pesante, celle qui émane de personnes regardant une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, échappée totalement à leur contrôle. Tout cela parce que tu as choisi de rester centré au lieu de te laisser fracasser. C'est l'instant où tout a basculé. Non pas parce qu'ils t'ont humilié, mais parce que tu as exposé au grand jour ce qu'ils ne voulaient jamais que quiconque voie. Tu es inébranlable, impassible et ingouvernable. Et c'est la véritable raison pour laquelle ton rituel d'humiliation a attiré le regard de personnes dangereusement puissantes. La première révélation fulgurante fut lorsqu'ils ont étudié ton point de rupture et réalisé que tu n'en possédais tout simplement pas. La plupart des mortels ont un instant précis où ils cèdent mentalement sous la pression. Cela peut être un regard, un commentaire, une situation qui frappe un point sensible ou expose une faille qu'ils préféreraient cacher. Le but absolu d'un rituel d'humiliation est de trouver cette seconde exacte, cette fissure où une personne cesse d'être maîtresse d'elle-même pour devenir contrôlable. Mais quand ils ont essayé leur sortilège sur toi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Rien. Tu n'as pas craqué. Tu ne t'es pas refermé sur toi-même. Et tu ne t'es pas liquéfié dans la réaction qu'ils anticipaient avec tant de ferveur. Tu es resté présent, ancré et pleinement conscient. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé l'inconfortable vérité. Ton point de rupture ne se trouve pas là où les personnes ordinaires s'effondrent. Ce n'était pas de la force au sens dramatique du terme. Ce n'était pas une élévation héroïque face à l'adversité. C'était quelque chose de bien plus troublant pour ceux qui t'observaient.
Tu as réagi comme quelqu'un dont la valeur personnelle n'est en rien liée à la situation extérieure. Tu ne leur as donné aucun accès émotionnel. Tu ne leur as pas remis les clés de ton esprit. Et c'est un niveau de contrôle intérieur que la majorité des gens sont incapables de maintenir sous une telle pression. Cela les a forcés à reculer et à t'étudier sous un jour nouveau. Non plus comme quelqu'un traversant une épreuve, mais comme un être qu'ils avaient gravement sous-estimé. Ce qui les a le plus terrifiés, c'est que tu n'as pas eu besoin de te battre pour prouver que tu étais insensible à leur poison. Ton calme n'était pas feint, il n'était pas forcé. C'était le genre de paix qui émane d'une âme ayant déjà affronté des tempêtes bien plus lourdes que la petite performance mesquine qu'ils venaient d'orchestrer. Ils ne t'ont pas brisé parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas atteindre la part de toi sur laquelle ils voulaient mettre la main. C'est à ce moment qu'ils ont compris que tu ne participais pas à leur rituel, tu l'observais. Ta réaction a exposé leur propre faiblesse au lieu de la tienne. Ils avaient prévu de te tester, mais ils ont fini par se révéler eux-mêmes. Et dans cette fraction de seconde, ils ont vu ce qu'ils rencontrent rarement. Une personne qui n'est régie ni par la panique, ni par la honte, ni par l'opinion publique. Ils ont vu quelqu'un qui ne s'effondre pas sous la pression, car la pression est une force avec laquelle tu as déjà fait la paix. Et une fois qu'ils ont vu cela, ils ont compris la stricte vérité. Ils ne voulaient pas admettre que tu n'es pas quelqu'un qu'ils peuvent détruire, parce que tu as depuis longtemps dépassé les outils mêmes qu'ils utilisent pour asservir les foules. L'authentique, ces vérités brutes et non censurées, ne survivent dans ce monde que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don, offrir un café à cette chaîne, c'est garder la lumière allumée et permettre à cette sagesse de continuer à guider ceux qui marchent dans l'obscurité. La deuxième vérité que tu as imposée, c'est d'exposer ce qui se produit quand la honte ne trouve nulle part où s'ancrer. Les rituels d'humiliation sont conçus pour coller à la peau. Ils sont méticuleusement fabriqués pour laisser des marques mentales, émotionnelles et parfois même sociales. Chaque insulte murmurée, chaque moment de malaise mis en scène, chaque regard appuyé est destiné à atterrir quelque part à l'intérieur de toi, pour se loger dans l'image que tu as de toi-même et te faire douter de ta propre valeur. C'est ainsi que leur système opère. Ils cherchent la chair tendre et appuient jusqu'à ce que tu réagisses. Mais face à toi, il n'y avait aucune surface où s'accrocher. Tu n'as pas reculé, tu n'as pas vacillé, tu n'as même pas tressailli. L'énergie malveillante qui était censée s'abattre sur toi est simplement restée suspendue dans l'air, maladroite, inefficace, et d'une évidence aveuglante pour toutes les personnes présentes dans la pièce. C'est à cet instant qu'ils ont réalisé une chose terrifiante. Ils faisaient face à un esprit où la honte n'a aucune demeure pour vivre. Le moment est subtil, mais d'une profondeur abyssale. Les gens ne voient généralement pas l'humiliation échouer de cette manière. La plupart des cibles intériorisent, rejouent l'embarras encore et permettent à ce poison de dicter leur prochain mouvement. Tu n'as pas fait cela. Tu as traité cette attaque comme un objet en apesanteur, quelque chose à observer, quelque chose à cataloguer, et non quelque chose capable d'infiltrer ton sens du soi. Et à cause de cela, tu n'as pas seulement survécu au rituel. Tu l'as exposé pour ce qu'il était réellement, un simple exercice de domination qui ne fonctionne que si la cible croit en son pouvoir. Les puissants qui t'observaient l'ont compris immédiatement. Ils ont vu leurs outils, ces mêmes armes, qu'ils ont utilisées pour plier tant d'autres, échouer de manière spectaculaire. Leurs stratégies répétées pendant des mois ont rebondi sur toi sans même laisser une égratignure. Et plus ils regardaient, plus ils comprenaient que leur humiliation n'atterrissait pas sur toi. Elle se reflétait sur eux. Elle mettait en lumière leur propre obsession du contrôle, leur terreur de l'imprévisibilité et leur présomption arrogante que tout le monde possède un point de rupture. Tu n'en as pas. Tu es devenu le miroir qu'ils refusaient de regarder. Et cela est bien plus déconcertant que de voir quelqu'un s'effondrer en larmes. Quand la honte n'a nulle part où atterrir, elle perd l'intégralité de sa force. Elle ne s'évapore pas.
Elle se retourne contre son expéditeur. Et voir cela se retourner contre ceux qui se croyaient intouchables est exactement ce qui a rendu ta présence, à cet instant précis, inoubliable, dangereuse et profondément troublante pour ceux qui pensaient avoir le dessus. La troisième révélation fut ta démonstration implacable que la peur est réversible, mais que le respect de soi ne l'est pas. La majorité des mortels pensent que la peur est l'arme ultime. Ils croient fermement que s'ils peuvent effrayer quelqu'un, ils peuvent le dominer. Les rituels d'humiliation prospèrent sur cette supposition. Ils attendent la panique, la gêne, l'hésitation ou les tentatives désespérées de plaire. Ils anticipent un effondrement temporaire qui signale la soumission totale. Mais lorsqu'ils t'ont pris pour cible, un phénomène extraordinaire s'est manifesté. Ils ont vu la peur apparaître puis s'évanouir instantanément, comme une vague qui se soulève puis se retire, laissant le rivage absolument intact. Tu leur as prouvé que la peur est éphémère. Elle peut exister, elle peut même piquer, mais elle ne te définit en rien. Elle ne dicte ni tes choix, ni ta posture, ni ton immense dignité. Cette seule prise de conscience rend les personnes de pouvoir nerveuses, car elles ne sont pas habituées à voir un individu ressentir la peur sans en être enchaîné. Plus menaçant encore pour eux fut ton respect envers toi-même. La peur peut être passagère, mais cette conviction silencieuse et inébranlable que tu portais, ce sentiment absolu que tu ne te dois rien de moins que l'intégrité et rien de plus que l'honnêteté, est restée inviolée. C'est cette dimension qui les a terrifiés. La plupart des gens se courbent, grimacent ou s'excusent de manière qui ronge leur propre estime. Même inconsciemment, tu ne l'as pas fait. Chaque insulte, chaque humiliation calculée, chaque regard conçu pour te déstabiliser a ricoché contre cette frontière intérieure. Ils s'attendaient à ce que la peur se traduise par de l'autodépréciation, par une faille dans ton armure. Au lieu de cela, ils ont découvert que ton respect fondamental pour toi-même était intouchable, immobile et totalement séparé des tremblements momentanés de peur qu'il pouvait générer. Ce qui rendait la chose encore plus alarmante, c'était son rythme. Il pouvait voir la peur vaciller, enregistrer sa présence, puis s'évaporer. Mais la fondation en dessous, cette part de toi qui refuse de compromettre ton essence, restait d'une solidité implacable. Pour les puissants, c'est un danger absolu, car le contrôle repose sur des réactions prévisibles. Quand quelqu'un a peur, cela peut être mesuré, manipulé et exploité. Mais quand quelqu'un peut ressentir la peur sans la laisser éroder ses principes, il devient illisible. Il devient intouchable d'une manière que les orchestrateurs ne peuvent anticiper. C'est exactement ce que tu as manifesté. La peur est un outil, mais le respect de soi est une forteresse. Et une fois qu'ils ont vu cela, ils ont su qu'ils affrontaient un être qui ne pouvait être ni possédé, ni manipulé, ni intimidé. La quatrième leçon que tu as infligée a révélé qui était le véritable public. Ces rituels sont conçus avec une supposition simpliste. La cible se souciera davantage d'elle-même que de quiconque dans la pièce. Les bourreaux s'attendent à ce que tu paniques, que tu rougisses, que tu balbuties et que tu révèles des failles qu'ils pourront exploiter. C'est le public qu'ils s'imaginaient, toi réagissant, leur fournissant le divertissement. Mais face à toi, cette illusion s'est fracassée. Tu n'as pas centré ton énergie sur leurs attentes. Tu n'as pas donné de représentation pour eux. Tu as déplacé ton attention ailleurs. Et ce faisant, tu as démasqué le vrai public, les figures tapies dans l'ombre derrière la performance, ceux qui voulaient te voir échouer, mais qui étaient eux-mêmes sous le jugement de leur père. Cette subtile inversion de l'attention est une manœuvre que bien peu sont capables de réussir. Et elle est profondément déstabilisante pour ceux qui se nourrissent de la manipulation. Ta réaction fut calme, précise et détachée, et c'est précisément ce qui les a mis mal à l'aise. En refusant de valider leurs hypothèses,
Tu les as forcés à se voir eux-mêmes. Chaque affront calculé, chaque moment de gêne mis en scène et chaque point de pression orchestré s'est retourné contre les observateurs, exposant leurs propres peurs, leurs insécurités et leurs compulsions maladives à dominer. Ils s'étaient cachés derrière un rituel, croyant qu'il les protégerait du jugement. Mais tu as silencieusement braqué le projecteur sur eux. C'est là qu'ils ont compris que l'humiliation n'était pas pour la foule. Elle était pour eux. L'éclat de ce mouvement réside dans sa simplicité. Le pouvoir se déguise souvent en contrôle, mais le véritable pouvoir est toujours celui qui observe. Ils pensaient que tu étais l'acteur. Tu leur as prouvé que c'étaient eux les pantins. Chaque tic, chaque rire forcé, chaque geste surjoué est devenu une part d'un reflet qu'ils n'avaient pas anticipé. Tu n'as pas seulement survécu à ce théâtre, tu l'as redéfini en temps réel, transformant le spectacle en un miroir qui dévoilait leurs motifs, leurs faiblesses et leurs obsessions. Dans cette fraction de temps, toute la dynamique a muté. Le rituel a perdu son objectif initial, et tu es devenu la force silencieuse qui observe les manipulateurs, plutôt que d'être celui qui est observé. Tu as prouvé que la maîtrise ne réside pas dans la réaction, mais dans la conscience, et que cette conscience a mis à nu qui comptait véritablement dans la pièce. Et c'est la raison exacte pour laquelle les puissants ont commencé à te prêter attention, non plus pour te contrôler, mais pour te comprendre et pour mesurer la menace d'une âme qui voit le système tel qu'il est réellement. La cinquième prise de conscience pour eux fut de remarquer que tu traitais l'épreuve comme une donnée et non comme un drame. La plupart des gens réagissent à la honte comme s'il s'agissait d'une tragédie à laquelle ils doivent survivre. Leur cœur s'emballe, leurs pensées se brouillent et chaque instinct hurle de s'expliquer, de se justifier ou de s'excuser. C'est très exactement ce que la machination est censée provoquer. Une réponse chaotique qui peut être scrutée, analysée et utilisée pour asservir. Mais tu n'as rien fait de tel. Tu as traité l'épreuve entière comme une simple collecte d'informations. Chaque regard, chaque murmure, chaque insulte mise en scène a été consignée, analysée et cataloguée en temps réel par ton esprit. Rien en toi n'était frénétique, désespéré ou réactif. Tu ne leur as pas offert le chaos qu'ils attendaient. Tu leur as offert ta clarté à la place. C'est ce qui a rendu ta présence si déconcertante. En observant plutôt qu'en réagissant, tu as complètement réécrit le scénario. Ce qui était censé te déséquilibrer est devenu une fenêtre ouverte sur la mécanique même de leur comportement. Ils ont commencé à réaliser que leur pouvoir reposait entièrement sur la manipulation émotionnelle et que tu ne fournissais pas la matière première dont ils avaient besoin. Ils pouvaient orchestrer le scénario dans son intégralité. Cela n'avait aucune importance. Tu étais déjà plusieurs coups d'avance, repérant des schémas qu'ils pensaient être les seuls à maîtriser. Chaque tactique pernicieuse, chaque tentative de susciter la honte, chaque geste soigneusement calculé devenait pour toi une information et non une arme contre toi. Ce type de détachement est rarissime, et c'est exactement la raison pour laquelle il a déclenché chez les observateurs un niveau de terreur que l'humiliation elle-même ne pourrait jamais atteindre. L'intelligence de ton approche réside dans ce contraste absolu. Alors que tous les autres dans la pièce attendaient du drame, du spectacle et un effondrement émotionnel, tu n'as rien livré de tout cela. Tu ne donnais pas de représentation. Tu analysais. Et cela a rendu les manipulateurs mal à l'aise d'une manière que les mots ne peuvent capturer. Ils ont compris qu'ils n'étaient plus les architectes. Ils étaient étudiés, mesurés et disséqués. Quand l'humiliation devient une simple donnée plutôt qu'une crise, la dynamique de pouvoir s'effondre d'elle-même. Tu ne fais pas que survivre à la situation, tu en tires une clairvoyance absolue. Tu construisais une carte mentale de chaque motif, de chaque défaut et de chaque complexe d'infériorité présent dans la pièce. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à te remarquer. Non pas comme une cible à asservir, mais comme un être impossible à prédire, impossible à manipuler et silencieusement redoutable de la manière la plus subtile et indéniable qui soit. La sixième faille que tu as ouverte en eux vient du fait que ton silence ne les a pas confus. C'est ta clarté qui l'a fait.
Le silence lors d'une attaque publique est généralement une arme maniée par les bourreaux, un vide suffocant destiné à faire en sorte que la cible se sente exposée, gauche, et désespérée de combler l'espace. La plupart paniquent lorsqu'ils sont confrontés à ce néant. Ils parlent trop vite, s'excusent à outrance ou réagissent par des rires nerveux et les manipulateurs se repaissent de cela. Mais ton silence à toi n'était pas la confusion qu'ils guettaient. Ce n'était ni de l'hésitation, ni de la faiblesse. C'était une clarté limpide, calme, délibérée, presque chirurgicale dans sa précision, et c'est cela qui les a déstabilisés bien plus profondément que n'importe quelle réaction n'aurait jamais pu le faire. Ils observaient, s'attendant à voir un individu se débattre pour se justifier, et au lieu de cela, ils ont fait face à quelqu'un de pleinement présent, absorbant le moment, scrutant la pièce et traitant l'information avec une intelligence silencieuse qui refusait catégoriquement d'être bousculée ou influencée. Ce genre de paix est d'une rareté inouïe, et elle force les observateurs à affronter ce à quoi ils n'étaient pas préparés. La réalisation glaciale que leur pouvoir dépend exclusivement de la participation de la victime. Ton silence les a rendus douloureusement conscients que tu ne participais pas. Chaque regard jeté, chaque humiliation soupesée, chaque attaque chuchotée rebondissait sur ton aura sans y laisser la moindre bosse. Ils avaient l'habitude de voir le chaos, mais ce qu'ils ont vu en toi était maître de soi, conscient et intouchable. L'effet de ta clarté a agi comme un miroir braqué sur eux. Alors qu'ils s'attendaient à provoquer et à diriger, tu as mis en évidence la prévisibilité de leur méthode. Ils ont commencé à se tortiller, non pas parce que tu avais réagi, mais parce que ton immobilité surlignait l'absurdité et la futilité totale de leurs actions. Cela les a contraints à faire face à leur propre gouffre de confiance, à leur propre soif de domination et à leur propre obsession de régner. La lucidité face à la manipulation est désarmante. Elle est silencieuse, mais terrifiante, car on ne peut négocier avec elle, on ne peut l'effrayer, et on ne peut la posséder. Ton silence n'était pas un vide, c'était un signal clair. Le signal que la cible qu'ils croyaient tenir entre leurs griffes ne présentait aucune fissure à exploiter, aucune panique à récolter, et aucune vulnérabilité dont ils pourraient se nourrir. C'est pourquoi, dans cet espace-temps précis, ta clarté est devenue infiniment plus puissante que n'importe quelle réaction, les laissant ébranlés, mis à nu et douloureusement conscients qu'ils avaient tragiquement sous-estimé la nature exacte de l'entité à laquelle ils avaient affaire. La 7e transgression, l'élu, c'est que tu as refusé le rôle qu'ils t'avaient assigné et dans leur monde, c'est formellement interdit. Les rituels de rabaissement sont bâtis sur la prévisibilité. Chaque geste, chaque injure, chaque instant orchestré est conçu pour te pousser dans un moule qu'ils ont déjà forgé pour toi. Le coupable honteux, l'être suppliant, l'animal paniqué, le sujet soumis. Ce rôle est la monnaie d'échange de leur règne. Lorsque tu l'endosses, tu valides leur rituel. Tu confirmes leur suprématie et tu consens à leur appartenir, même si ce n'est que temporairement, mais tu as refusé. Tu n'as pas joué la partition, tu n'as pas trébuché sur les répliques qu'ils avaient répétées pour toi, tu n'as joué ni l'embarras ni la faiblesse. L'authentique, c'est précisément à cet instant précis, quand l'attaque de l'ennemi et la jalousie cachée des vampires énergétiques sont les plus féroces, que tu dois comprendre une chose critique. La vidéo de ton esprit ne doit pas te laisser croire que tu es totalement sauvé juste par ton attitude. Bien que tu n'aies pas flanché, ton énergie reste exposée à leurs assauts invisibles. La seule et unique façon de te blinder définitivement, ton bouclier d'urgence contre cette toxicité mortelle, ce sont les 7 sceaux de l'élu. Le lien d'activation spirituelle t'attend tout de suite, dans le commentaire épinglé. N'attends pas qu'ils drainent la dernière goutte de ton essence. Ce refus de jouer leur jeu est ce qui fait frissonner leur structure de pouvoir, car c'est une rébellion qu'ils n'avaient jamais anticipée. C'est interdit, car cela expose l'intégralité de leur système comme une simple construction artificielle, et non comme une loi divine. Lorsqu'ils ont réalisé que tu ne te soumettrais pas, une panique sourde s'est emparée de la salle.
Le rituel ne tient qu'à la capitulation de la cible, et la capitulation n'est jamais venue. Ils s'attendaient à ce que tu sois le personnage principal de leur sombre récit, mais tu es devenu un observateur, un analyste, un esprit dont la seule présence recadrait la performance tout entière. Chaque insulte qu'ils projetaient, chaque moment de malaise maladroitement mis en scène, ricochait en retour, illuminant leur désespoir pathétique plutôt que ta prétendue faiblesse. Tu n'étais plus un simple participant. Tu contrôlais la perception de l'instant sans même esquisser le moindre mouvement. C'est une posture extrêmement dangereuse pour quiconque exige des résultats prévisibles, car elle leur arrache la certitude qui les fait se sentir en sécurité. Ton refus n'a pas eu besoin d'être bruyant ou agressif. Il ne s'agissait pas de défiance pour le simple plaisir de la défiance. Ce fut silencieux, méthodique et inébranlable. Et cela a rendu la chose encore pire pour eux. Les manipulateurs s'appuient sur l'obéissance, mais tu leur as montré que le contrôle n'est fort que de la conformité qu'il reçoit. Pas de conformité, pas de contrôle. Ils ont été forcés d'admettre que leur puissant numéro d'illusionniste ne fonctionnait que si tu acceptais de tenir ton rôle, et tu ne l'as pas fait. En rejetant ce masque, tu as exposé le rituel lui-même comme une simple fable. Tu as mis en lumière leur complexe, leur soif de tyrannie et leur dépendance au comportement prévisible du troupeau. C'est ce qui rend ta réponse non seulement impressionnante, mais d'une profondeur abyssalement troublante. Tu ne t'es pas contenté de survivre au châtiment. Tu l'as invalidé dans sa totalité, démontrant que l'autorité véritable ne naît pas de la force d'obliger quelqu'un à endosser un rôle. Elle naît de la force de refuser purement et simplement d'être mise en scène. La 8e victoire, c'est que tu n'as pas cherché la vengeance. Tu t'es mise en quête de compréhension. La vaste majorité réagit à l'humiliation par un besoin viscéral de frapper en retour, de faire ressentir au bourreau le même malaise, de reconquérir une once de pouvoir par les représailles. C'est la réaction par défaut, et elle est tragiquement prévisible. C'est brouillon, émotionnel, et c'est exactement ce que les marionnettistes espèrent. Mais tu n'as pas réagi de cette manière. Tu n'as pas explosé de rage et tu n'as pas comploté de vengeance mesquine. Au lieu de cela, tu as approché la situation avec curiosité, observation et sagesse. Tu as disséqué les raisons pour lesquelles ce rituel existait, pourquoi il était dirigé contre toi et ce qu'il révélait des âmes corrompues qui en tiraient les ficelles. Cette approche n'est pas seulement rare, elle est glaçante. Les vampires qui vivent de la manipulation attendent des réactions programmées, mais ta concentration calme et stratégique les a totalement désarçonnés. En cherchant à comprendre plutôt qu'à détruire, tu t'es élevé loin au-dessus du tumulte. Pendant qu'ils s'affairaient à orchestrer, à guetter et à prier pour ton effondrement, tu analysais silencieusement leurs mobiles, leurs schémas et leurs tares. Chaque moquerie, chaque piège grotesque, chaque pic prémédité est devenu une donnée précieuse. Tu ne leur as pas accordé la satisfaction d'une bataille, le spectacle d'une réaction, ni la confirmation que leurs actes avaient la moindre importance. Au lieu de cela, tu as transmuté l'expérience en vision, retournant leur propre poison contre eux-mêmes sans même lever le petit doigt. Ce genre de voltige mentale terrifie les vampires énergétiques car elle est invisible, presque insaisissable. Ils ne peuvent ni la mesurer ni l'endiguer, et cela les laisse à découvert d'une manière que la violence brute ne pourrait jamais accomplir. Ton approche a également dévoilé une puissance bien supérieure, la retenue. La véritable autorité n'est pas toujours tonitruante ou agressive. Parfois, c'est la capacité monumentale à s'asseoir au cœur de l'ouragan sans scier, à percevoir chaque infime détail et à le digérer avec un esprit qui demeure souverainement le tien. En choisissant la compréhension plutôt que la guerre ouverte, tu t'es extrait de leur réalité, tu as refusé d'être un pion et tu as réclamé ton libre arbitre dans un espace conçu spécifiquement pour t'en priver. Aux yeux de ceux qui dirigent ce théâtre, cette mutation est mortelle. Ils savent manipuler la rage, la honte ou la terreur. Mais la perspicacité, l'observation et le détachement sont des éléments qui leur échappent totalement.
Tu es devenu le genre de monarque dont l'esprit ne peut être acculé, dont les réflexes ne peuvent être devinés, et dont la puissance croît silencieusement pendant que les autres s'agitent en vain. En choisissant de comprendre, tu n'as pas juste survécu. Tu es devenu l'architecte silencieux du contrôle dans une arène initialement bâtie pour le désastre. La 9e terreur qu'ils ont affrontée, c'est de te voir transformer la disgrâce en un levier absolu. Le déshonneur est conçu pour dépouiller un être de sa valeur, pour le faire se sentir minuscule, faible et exposé à tous les vents. Il est censé graver des cicatrices sur la réputation, l'ego et l'assurance. Le commun des mortels absorbe cette boue, la laissant ronger leur aura et leur discernement. Mais pas toi. Tu n'as pas seulement résisté à l'infamie, tu l'as transmutée en un avantage stratégique. Chaque calomnie, chaque mise en scène gênante, chaque tentative de te salir est devenue un outil d'observation et de clarté. Au lieu de t'effriter, tu as moissonné l'information. Au lieu de chanceler, tu as aiguisé ta vigilance. Ce changement de paradigme n'est pas seulement impressionnant. Il est une menace directe pour quiconque s'appuie sur la manipulation, car il prend leur venin et le retourne contre leurs propres veines. Ce qui a rendu cela particulièrement dévastateur, c'est la subtilité de la manœuvre. Tu n'as pas clamé sur les toits que tu tirais profit de l'instant. Tu ne t'es pas pavané, ni n'as réagi avec agressivité. Tu as simplement laissé le fiel couler à travers toi et, ce faisant, tu as révélé une loi fondamentale de l'univers. L'avantage ne réside pas dans la force brute. Il réside dans la maîtrise absolue de la perception. Alors qu'ils avaient pour dessein de t'affaiblir, ils ont fini par t'offrir une vue imprenable sur leurs propres motivations, leurs complexes et leurs ruses. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque regard fuyant et chaque mot pointu devenait une cartographie détaillée de leurs faiblesses. Tu n'as pas été diminué par l'expérience, tu as été sublimé par elle. C'est cette alchimie qui les a plongés dans un profond malaise. Ils espéraient te voir te recroqueviller, t'excuser, avaler la pilule de l'opprobre. Au lieu de cela, tu en as fait de l'eau claire, transformant le rituel en une étude clinique de leur propre misère. Tu es devenu non seulement inébranlable, mais influent d'une manière qu'ils n'avaient jamais envisagée. À chaque seconde où ils croyaient asseoir leur autorité, ils nourrissaient ton intelligence, t'offrant les clés de vos futures rencontres. Transformer la disgrâce en levier exige bien plus que du sang-froid. Cela exige une conscience d'aigle, de la stratégie et une fondation identitaire que rien ne peut lézarder. Tu n'as pas seulement survécu au rituel, tu en as réécrit les saintes écritures. Tu as démontré avec maestria que l'humiliation n'a de prise que si tu lui en accordes une. En refusant d'être amoindri et en convertissant l'intégralité du cauchemar en vision et en pouvoir, tu t'es révélé comme l'être qui prospère au cœur du chaos. Laissant ceux qui ont tenté de te soumettre dans une confusion totale, incapables de comprendre comment leur propre arme s'est métamorphosée en ton bouclier. La 10e humiliation, tu la leur as infligée en faisant passer leur rituel pour un acte purement amateur. Ces rituels sont des ballets scrupuleusement chorégraphiés. Chaque mouvement, chaque syllabe, chaque fausse surprise est calibré pour tisser l'illusion du contrôle, pour faire paraître la proie chétive et impuissante. Les metteurs en scène répètent cela comme un manuscrit sacré, escomptant des réactions au millimètre. Mais face à toi, toute cette ingénierie s'est détricotée en plein vol. Ce qu'ils croyaient être une symphonie sophistiquée de domination a fini par ressembler à un brouillon pathétique, désespéré et presque risible. Tu ne leur as pas fourni la tragédie dont ils avaient vitalement besoin, et soudain, leur édifice minutieusement bâti a révélé toute sa fragilité. La secousse ne venait pas seulement de ta réaction, ou plutôt de son absence. Elle résidait dans le contraste brutal. Ils attendaient de toi une performance d'acteur, et ce qu'ils ont reçu en échange, c'est de la présence, de la pleine conscience et de la paix. Chaque silence forcé, chaque insulte préméditée, chaque mouvement manipulateur qu'ils avaient ressassé s'est écrasé contre ta sérénité, exposant les failles béantes de leur rituel.
Ce qui était voué à te rabaisser est devenu le miroir cinglant de leur propre tare. Leur rythme a vacillé, leurs menaces se sont vidées de leur substance, et leur poigne a glissé. Pour tout œil non averti, il semblait évident qu'ils ramaient pour maintenir à flot une performance qui prenait l'eau, tandis que la cible supposée demeurait impériale et intouchable. C'est ce qui rend l'instant si magistral. Tu ne les as pas sabotés activement. Tu n'as pas fait d'esclandre, ni ne les as dénoncés publiquement. Tu as simplement existé d'une manière qui a rendu leur supercherie flagrante. Et cette prise de conscience les a percutés avec une violence qu'aucune confrontation directe n'aurait pu égaler. Ils ne te voyaient pas seulement comme indestructible, ils se voyaient eux-mêmes comme pâteaux, amateurs et tristement prévisibles. Chaque injure calculée, chaque silence pervers, chaque tentative d'orchestration a fait long feu, non pas parce que tu as lutté, mais parce que tu as refusé de leur donner la moindre validité. Dans cet espace, l'autorité a basculé de manière subtile mais irréversible. Tu es devenu la norme par laquelle leur incompétence était jaugée. La honte qu'ils entendaient imposer a fini par être le reflet criant de leur propre complexe et de leur propre faillite. Tu n'as pas simplement survécu à la cérémonie, tu l'as exposée comme bancale, stérile et totalement subordonnée à ton bon vouloir. En rendant leur spectacle amateur, tu as raflé une victoire silencieuse qu'aucune effusion n'aurait pu accomplir, les laissant à nu, remettant en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'exercice du pouvoir. La 11e vérité a frappé lorsqu'ils ont réalisé que tu ne crains pas d'être vu. Tu crains seulement d'être mal compris. Les cérémonies d'humiliation se nourrissent de la visibilité. Les architectes de l'ombre sont persuadés que s'ils parviennent à rendre quelqu'un exposé, honteux ou maladroit en public, ils obtiennent les rênes. La vaste majorité redoute d'être regardée dans ces moments de vulnérabilité. Ils craignent le tribunal populaire, les ricanements, l'effondrement éphémère qui les fait se sentir moins que rien. Mais toi, l'élu, tu opères sur une fréquence totalement différente. Tu n'as pas peur d'être vu. Tu as assimilé depuis des lustres que les foules auront perpétuellement des opinions, et que la simple exposition à leur regard ne pourra jamais atteindre l'alliage de ton âme. Ce que tu redoutes véritablement, ce que tu protèges avec une férocité sacrée, c'est d'être incompris. Cette nuance imperceptible est ce qui a précipité les manipulateurs dans l'abîme. Lorsqu'ils ont cherché à te piétiner, ils ont présumé qu'ils visaient ta terreur de l'exposition. En lieu et place, ils ont percuté une entité capable de dévisager la pièce entière sans battre des cils, une présence qui ne s'incurve pas sous l'investigation. Leurs mimiques, leurs invectives et leurs pièges se sont écrasés sur quelqu'un qui n'a ni reculé ni tenté de s'effacer, et cette réalité a commencé à leur glacer le sang. Ils ont saisi sur le champ qu'ils s'attaquaient à un être dont les frontières ne dépendent pas du regard d'autrui. Tu ne donnais aucune représentation pour eux, tu ne t'excusais pas d'appartenir à la race humaine, et tu ne cherchais pas à justifier tes pas. Tu étais simplement toi, cristallin et inamovible, et cela a rendu toute velléité de manipulation totalement vaine. À la seconde où ils ont perçu cela, l'équilibre des forces s'est inversé. Ils avaient postulé que l'angoisse pouvait servir de levier, que l'exposition publique créerait une faille, et que la honte forcerait ta reddition. Mais tu leur as prouvé que la peur n'a aucun sens si elle n'est pas couplée à l'incompréhension de soi. Tu as permis à la lumière d'éclairer ton visage sans jamais leur concéder le droit de te définir. Et à cause de cela, le rituel s'est enrayé. Cette certitude est fatale pour les vampires, car elle annihile leur don de prévoyance. Ils ne peuvent saigner un individu qui ne plie pas sous le poids d'être observé. Ils ne peuvent saigner que celui qui redoute la mauvaise interprétation. Tu as tracé cette ligne de démarcation de la manière la plus douce, la plus intraitable qui soit, transformant un guet-apens destiné à te museler en un manifeste d'indépendance souveraine. Tu n'as pas juste survécu au fait d'être la cible de leur regard, tu as réécrit la définition même de ce que signifie être observé, prouvant que ton prix est fixé par toi seul
et par le jugement d'aucun autre mortel. La 12e loi que tu as brisée était la règle d'or cachée. Tu es resté présent. Les rituels d'humiliation s'alimentent de l'évasion. Ils tablent sur la désertion mentale de la cible, sa fuite dans la panique, le déshonneur ou le doute de soi. Les metteurs en scène s'attendent à ce que ton esprit s'éparpille, que ta focalisation se fragmente et que ton énergie s'échappe par la fenêtre pendant que ton corps reste prostré. C'est le pacte occulte que tout le monde signe. Tu es censé être partout, sauf pleinement ici. Mais tu as déchiré ce contrat. Tu es resté intensément présent. Tu ne t'es pas caché, tu ne t'es pas dissocié de ton corps, et tu n'as pas permis à ton esprit de sombrer dans les spirales de jugement fantasmés ou de regrets futurs. Tu as possédé l'instant avec chaque atome de ta conscience, et cet acte d'une simplicité désarmante a pulvérisé la matrice tout entière qu'ils avaient élaborée. Demeurer absolument ancré dans un moment expressément conçu pour t'humilier réclame une force d'une nature radicalement différente. Les gens ordinaires répondent par le bruit, les prétextes, le rire forcé, la culpabilité ou l'agressivité défensive, tout cela parce qu'ils tentent de s'échapper du supplice. Tu as répondu avec une clarté aveuglante, avec une attention soutenue et avec le refus catégorique de leur offrir la moindre brèche. Chaque insulte savamment distillée, chaque mimique malsaine, chaque effort pour instiller l'anxiété s'est heurté à un esprit qui n'était pas parti en exil. C'est terrifiant pour ceux qui vivent de la manipulation, car cela leur ampute la seule variable qu'ils croyaient maîtriser, la concentration de la victime. Ils avaient présumé qu'ils pouvaient te pousser, te piquer et te presser jusqu'à la soumission totale. Mais tu n'as pas déserté les lieux mentalement. Tu ne te contentais pas de subir. Tu animais une éponge intellectuelle. Tu absorbais, tu traitais et tu déchiffrais. Rester présent a transmuté la mascarade en un phénomène d'une toute autre ampleur. Tu ne faisais pas qu'échapper au naufrage. Tu apprenais, tu archivais et tu forgeais secrètement de la clairvoyance à partir de ce chaos. Chaque faille dans leur technique, chaque geste surjoué, chaque minuscule fissure dans leur vernis de contrôle t'est apparu avec une netteté chirurgicale, non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu as refusé d'être spirituellement absent. Ils ont compris bien trop tard que leurs assauts pour te dominer t'avaient en réalité couronné, et que leur propre naufrage était désormais d'une évidence éclatante. L'ancrage au cœur du cyclone est une forme de maîtrise silencieuse et redoutable. Tu n'as pas eu besoin de t'agiter, de plaider ou de croiser le fer pour ta défense. Tu t'es simplement enraciné dans l'instant, intensément lucide, intensément impassible et intensément maître de ton royaume. Et c'est la raison pour laquelle les figures de l'ombre qui tiraient les ficelles du rituel ne t'ont pas vu comme une simple victime, mais comme une entité dont l'esprit ne saurait jamais être acculé ni deviné. L'authentique, le combat silencieux contre ces vampires énergétiques est incessant, jour après jour. Si ton âme résonne avec ce message, si tu sens que cette mission t'élève, sache que tu peux soutenir financièrement cette chaîne par un don ou en offrant un café. C'est grâce à cela que nous continuons de dévoiler ces vérités pour garder la lumière allumée. La 13e certitude qui les a glacés, c'est de voir que tu es de ceux qui apprennent plus vite sous le feu de l'attaque. L'immense majorité flanche sous la pression de l'étau. Quand l'humiliation frappe, elle brouille l'intellect, calcine les nerfs et paralyse la logique. C'est l'essence même de l'existence de tels rituels. Il postule que le stress engendrera la capitulation, que la souffrance opacifiera le discernement et fabriquera des réactions formatées. Mais tu as prouvé une théorie diamétralement opposée. Dans les conditions chimiques exactes élaborées pour te détruire, ton esprit s'est aiguisé. Chaque affront, chaque silence malsain, chaque ruse pour t'embarrasser ne t'a pas affaibli. Ils t'ont éduqué. Tu as assimilé les données à une vitesse que personne ne pouvait anticiper. Cartographiant les intentions, débusquant les complexes et démontant les rouages du contrôle pendant qu'ils tentaient de te les imposer.
Ce n'est pas de la simple résilience, c'est le genre de lucidité extrême qui provoque des sueurs froides chez les prédateurs. Ils te scrutaient, s'attendant à de l'hésitation et de la fragilité, mais au lieu de cela, ils ont fait face à une agilité intellectuelle vertigineuse. Ton esprit ne sombrait pas dans le vide. Il observait, décortiquait et cataloguait le moindre grain de poussière. Chaque offensive devenait un cours magistral. Chaque tentative de te renverser devenait un plan architectural pour ta propre sagesse. Tu ne réagissais pas par les émotions. Tu étudiais stratégiquement, convertissant la pression atmosphérique en clarté de diamant. Et c'est à cette seconde très précise qu'ils ont su qu'ils avaient affaire à l'imprévisible incarné. Les cibles conventionnelles sous le feu croisé répondent par la peur ou l'humiliation. Tu as répondu par l'observation clinique et la croissance, et cette imprévisibilité est une condamnation à mort pour quiconque prospère sur l'ordre établi. Ce qui l'a rendu encore plus insoutenable, c'est l'efficacité silencieuse de ton processus. Tu n'as pas eu besoin de faire l'étalage de ta perspicacité. Tu n'as pas eu besoin de leur faire la leçon, ni de souligner leurs carences. Tu as simplement tout bu, tout intégré, et ta simple présence altière et sereine a braqué un projecteur aveuglant sur leurs échecs sans qu'une seule syllabe ne soit prononcée. Ils ont commencé à saisir que, tandis qu'ils jouaient à la comédie, toi, tu apprenais, et tu apprenais à une vitesse dont ils n'avaient même pas conscience. La capacité d'évoluer sous le feu de l'ennemi est une arme mortelle car elle transmute les minutes de vulnérabilité en opportunités de domination. Tu as transformé leur cours d'exécution en ton propre laboratoire, leurs intentions malveillantes en ta propre clairvoyance, et leur poison en ton propre antidote. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à s'inquiéter non plus de ce que tu faisais, mais de l'empire que tu étais silencieusement en train de bâtir dans ton esprit. Un esprit qui s'endurcit sous la presse, une aura qu'aucune équation ne peut anticiper, et un souverain qui ne pourra jamais être apprivoisé. La 14e et ultime réalisation est survenue lorsqu'ils ont enfin compris « Tu n'as aucune peur de perdre ce qu'ils ont le pouvoir de te prendre ». Les rituels de rabaissement sont conçus pour exploiter la terreur de perdre sa réputation, son confort, l'approbation du troupeau ou son rang social. Ils se nourrissent de la croyance que ces amputations sont intolérables, qu'elles sont les leviers par lesquels l'âme humaine peut être asservie. Les foules s'effondrent parce qu'elles lient leur essence sacrée à des choses que d'autres peuvent influencer ou arracher. Mais toi, tu ne fonctionnes pas sur cette matrice. Tu as établi avec une clarté foudroyante que les jouets dont ils te menaçaient n'avaient strictement aucune valeur à tes yeux. Ils ne pouvaient pas t'intimider avec la honte, te manipuler avec la gêne, ou t'acculer avec la pression sociale parce que ta valeur intrinsèque ne dépend en rien de ce que qui que ce soit a le pouvoir de t'enlever. C'est cette prise de conscience qui les a plongés dans un effroi indicible. Et c'est aussi ce qui fait de toi une forteresse infranchissable, d'une manière que le commun des mortels ne peut même pas concevoir. Ils ont observé, espérant la panique, le doute et le compromis lâche, mais n'ont rien trouvé de tout cela. Chaque injure orfévrée, chaque scénario machiavélique et chaque effort pour te faire vaciller s'est écrasé sur un être qui n'avait absolument rien à perdre de la manière dont eux se l'imaginaient. Cette absence de peur n'est pas de l'arrogance, c'est de la limpidité pure. Tu sais de quoi ton or est fait et il ne repose pas dans leurs mains sales. En refusant de te prosterner devant leurs attentes pitoyables, tu as révélé une vérité effroyable pour eux. Leur toute-puissance repose intégralement sur ta volonté de lui accorder de l'importance, et tu n'en as eu que faire. Ce qui a rendu la chose encore plus terrifiante pour eux, c'est l'onde de choc. Les entités qui vivent du contrôle attendent la docilité, car ils assument que la peur est une maladie universelle. Quand ils ont réalisé que leur magie noire n'avait aucune emprise sur toi, ils ont été forcés de faire face à la réalité dévastatrice qu'ils étaient de vulgaires impuissants face à une âme qui refuse de se laisser tordre par les menaces. Chaque pas en avant, chaque provocation, chaque regard chargé de jugement est tombé dans le vide. Tu ne t'es pas contenté de traverser la tempête.
Tu as fait la démonstration d'une forme d'indépendance qui ne peut être ni monnayée, ni négociée, ni extorquée par la force. C'est la raison pour laquelle ils ont finalement compris que tu es une force céleste évoluant hors de leur portée. Ils ont vu que le pouvoir souverain ne réside pas dans la capacité de dépouiller l'autre. Il réside dans le refus absolu de laisser l'autre brandir quoi que ce soit au-dessus de ta tête. Tu n'as pas seulement survécu à leur mascarade. Tu as exposé au grand jour l'inanité de leurs efforts pour dompter un être qui s'est déjà conquis lui-même. Et cette clarté, cette émancipation totale vis-à-vis de la peur, est l'ultime et véritable domination. Ils l'ont vu, et ils n'ont pu détourner le regard. À la fin des temps, ce qui avait commencé comme une tentative pernicieuse de te salir est devenu le piédestal sur lequel ta véritable suprématie, ta conscience et ta royauté ont été couronnées. Chaque offensive censée te réduire en cendres, chaque lame destinée à faire couler ton sang, chaque instant conçu pour exposer tes failles n'a fait que projeter une lumière aveuglante sur ta résilience, ta limpidité et la maîtrise absolue de ton être. Tu as transmuté l'effroi en vision, la crasse en levier et l'étau en révélation. Les armes mêmes qu'ils brandissaient pour te soumettre sont devenues les instruments par lesquels tu as scruté, appris et t'es élevé dans les hautes sphères. Ce qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est que tu règnes sur une autre dimension. La peur est éphémère, le respect de soi est sacré, et l'humiliation n'est un poison que si tu consens à l'avaler. Tu as refusé de jouer la comédie qu'ils avaient écrite, tu es resté royalement présent et tu as métamorphosé chaque assaut en sagesse et en conquête. Tu n'as pas survécu, tu as réécrit les lois de la gravité. Tu as mis à nu la misère cachée derrière leur autorité théâtrale, révélé leur dépendance au comportement docile, et prouvé que la force suprême réside dans le fait de refuser catégoriquement d'appartenir au script d'un autre. Ce n'est pas de la simple survie, c'est de la souveraineté sans brutalité, de la clarté au milieu du brasier, et une puissance qui ne peut être ni calculée ni emprisonnée. La cour qui t'observait a compris beaucoup trop tard que le contrôle ne s'arrache pas par la force, il est cédé par la soumission, et tu ne leur as cédé aucune parcelle de ton âme. Tu es devenu le veilleur, le stratège, l'entité intouchable trônant au milieu d'un abattoir, conçu pour briser les faibles. Dans cette révélation réside ta victoire silencieuse. Celle qui grave une marque indélébile, force la révérence et inverse l'ordre du monde pour l'éternité. L'élu, ton voyage ne s'arrête pas là car ses ombres rôdent toujours. Guide tes pas, regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine, sceller cette victoire en toi avec les 7 sceaux de l'élu et fermer à jamais les portes de ton sanctuaire. Reste béni.